jour, Ahmed copie trop ses amis. Jamais il n'affirme sa personnalité. Il est tout le temps en train de recopier les faits et gestes de ses camarades. Malgré les réprimandes de son institutrice, il reste dans sa dynamique. C'est ainsi qu'elle le traduit devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Ahmed est demandé à la barre. Bonjour Ahmed. Bonjour Madame le juge. Ça va? Oui Madame le juge. Que voulez-vous manger? Je ne sais pas. Qu'allez-vous prendre vous? Sûrement des croissants après la séance. Je voudrais la même chose alors. Maître Koné, l'accusé est à vous. Mes hommages, votre honneur. Ahmed, êtes-vous sûr de vouloir des croissants? Oui. Parce que tout à l'heure, lorsque le juge vous questionnait, vous sembliez ne pas savoir. Et subitement, la lumière est venue et vous savez vos goûts. Il n'y a rien de mal à vouloir partager le même plat que elle. Voyons, je n'avais pas l'intention de manger et elle a voulu m'inviter. Je voulais juste être sage. Maman dit de ne pas être compliqué lorsqu'on nous invite. Mais avec vous, il n'y a pas que pour les repas de famille. Ma cliente me l'a dit. En classe, vous ne levez jamais le doigt sans en avoir pris connaissance des avis des autres. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Vous regardez toujours le doigt des autres avant de lever le vôtre. C'est une coïncidence. Ah bon? Une coïncidence? Alors, je vais donner d'autres exemples. Noël dernier, vous êtes fâché contre vos parents parce qu'ils n'ont pas pu vous offrir le même vélo que celui du voisin. Cela explique que vous n'avez pas de position. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire. Le voisin est mon meilleur pote. Nous avons les mêmes goûts. Je voulais juste qu'on ait le même vélo. Ma position, c'était d'avoir un cadeau qui me plaît. Je ne vais pas tergiverser sur cette question. La plainte est claire. Notre cher ami ici présent aime être en uniforme avec ceux qui l'invitent ou ceux qui l'affectionnent. Si vous lui demandez de vous accompagner, faire une course, acheter pour vous un objet coûteux, notre cher ami ici présent est capable de vous dire qu'il veut la même chose si vous lui demandez ce qu'il veut lui. Ça, c'est à proscrire. Ma cliente a une position claire. Comment soutenir un jeune qui accepte tout et qui veut tout faire comme ses amis? Il ne veut jamais être le guide à suivre. Si vous analysez les faits, vous verrez que j'ai raison. Il faut qu'on lui parle dès maintenant. Ne pas qu'il soit tenté demain de fumer lorsqu'il verra ses amis le faire ou de voler parce que le voisin de la circonstance qui l'affectionnerait serait un délinquant. Votre honneur, ce sera tout. Silence! Maître Diadou, Oui, votre honneur. que faites-vous? Ici, nous sommes à une cour de justice et non sur une scène de théâtre. Toutes mes excuses. Excusez-moi, votre honneur. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Quelqu'un aurait pleuré dans cette salle. Dites-moi aussi dans cette cour, quelqu'un en ce jour a versé des larmes. Nous sommes face à un jeune homme sans personnalité, selon les dires de l'accusation. Mais ce sans personnalité n'attend pas que nous soyons à des funérailles pour voir les gens pleurer et le copier. Il faudrait avoir un minimum de respect. Ahmed, Oui, maître. avez-vous des amis? Oui. Combien? Ils sont nombreux. Je n'ai pas mal d'amis car je suis gentil. D'accord. Et avec qui vous traînez? Mon voisin de maison, il est aussi dans ma classe. Oh, super. Et comment l'avez-vous choisi comme ami proche?
Il me plaisait. Nous avons les mêmes avis et réactions. Avec lui, je me sens à l'aise. Vous cherchez son doigt avant de voter en classe? Oui. Et pourquoi? Je vérifie qu'il a levé la main afin qu'on puisse confirmer nos goûts similaires ou pour échanger sur les divergences après. Que disent les gens sur vous en général? Que je suis son aîné, mais je fais quand même son mouton. Silence! Silence! Et qu'en pensez-vous? Je pense que ces propos peuvent gâter notre amitié, car parfois il me révolte. C'est mon ami, nous avons les mêmes goûts, et c'est sur la base de ces goûts que nous sommes devenus amis. L'accusation du jour me blesse. Merci. Votre honneur. Ahmed et son ami ont généralement les mêmes avis sur des sujets. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de personnalité. C'est juste un jeune doux et humble pour s'aligner sur des avis. Mais il est assez intelligent pour ne pas sombrer dans le mal. La preuve, c'est qu'il a su choisir son ami. Je vous remercie. Ahmed, vous pouvez regagner votre place. Maître Koné, où est donc votre plaignante? Votre honneur, ma cliente n'a pas pu effectuer le déplacement aujourd'hui. Mais néanmoins, sa plainte est claire. Elle a à sa charge l'éducation d'enfants. Elle a constamment l'impression que l'un refuse d'agir sans l'autre. Le constat fait sur Ahmed est alarmant. Il tombe malade lorsque son ami est souffrant. Elle ne vient pas à l'heure lorsque celui-ci l'est. Ce n'est pas une farce, mais une interpellation. Votre honneur, je tenais à ajouter ceci. Votre honneur, je souhaiterais dire quelque chose. Allez-y, Maître Diado. Votre honneur, je souhaiterais dire que mon client s'est rendu disponible pour cet interrogatoire, ce qui n'est pas le cas du camp adverse. Je pense que cette cour devrait être équitable, en ne proposant pas de verdict à ce déséquilibre. J'avais une panoplie de questions pour la plaignante. Juste une doléance. Je vous remercie. La séance est suspendue pour un moment de réflexion. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, appelez-moi Majesté car je vous conduis dans la cour royale de Moussou. Elle se trouve en bordure de route près de la lagune Ébriée et offre aux touristes de savoir et connaître la belle histoire du peuple abouré par des statues de bronze, des masques et des objets rappelant l'histoire de ce peuple. Alors, mes hommages mes petits rois et petites reines. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il est difficile de prime abord de déclarer que dans un groupe, un membre est forcément le leader et l'autre le loser. Et même si, il faut bien dans ce monde, certains qui commandent et d'autres qui subissent. C'est tout cela qui équilibre notre monde. J'ai tenu compte des doléances de Maître Diado. Et j'ai donc décidé que nous nous reverrons dans 2 semaines pour entendre l'institutrice et le voisin avant de donner le verdict. Ahmed, levez-vous. Toutefois, Ahmed, vous êtes prié de ne plus réclamer les mêmes choses que votre voisin, comme vous l'avez fait avec le vélo. Je vous attends au prochain rendez-vous. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Avez-vous des amis? Moi, j'en ai des tas. Nous formons un groupe bien soudé car j'ai su les choisir. Tiens, voulez-vous savoir comment choisir ses amis? Je vous donne les qualités que doit avoir un bon ami. 1. Avoir les mêmes intérêts que vous. 2. Être respectueux. 3. Être disponible pour vous. 4. Être franc avec vous. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Le mot du pédagogue.
Salut les enfants, aujourd'hui nous allons parler de la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, c'est ce qui différencie un individu d'un autre. Il est très important d'affirmer sa personnalité en étant soi-même et en ne faisant pas comme les autres. Ne pas faire comme Ahmed qui copie ses camarades vous permettra d'exploiter votre potentiel. Chers parents, amenez vos enfants à croire en eux à travers des félicitations lorsqu'ils font de bonnes choses, à les remettre en confiance en les encourageant à mieux faire lorsqu'ils en font de moins bonnes. Par exemple, à travers des conseils avisés tels que « ne baisse pas les bras, tu es le meilleur, essaie telle ou telle méthode », etc. pour stimuler leur personnalité. Chers enfants, appropriez-vous ces leitmotivs pour vous forger une véritable personnalité, car c'est elle qui vous identifie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler des règles de vie de milieu. Qu'appelle-t-on règles de vie de milieu? Ce sont les habitudes et coutumes que s'impose un groupe et auxquelles chaque membre du groupe doit se conformer. Quelles sont les règles de vie d'un milieu? Elles sont nombreuses et peuvent changer d'un milieu à l'autre. On peut citer par exemple se comporter avec politesse et courtoisie dans la famille et à l'école. Savoir dire bonjour, merci, s'il te plaît. Soigner sa tenue vestimentaire à l'école en s'habillant décemment. Utiliser de façon rationnelle et modérée le téléphone, le téléviseur et l'ordinateur dans la famille. Respecter l'heure de rentrée le soir fixée par les parents. Pourquoi dois-tu respecter les règles de ton milieu de vie? Je dois respecter les règles de mon milieu de vie parce qu'elles favorisent l'insertion sociale de celui ou celle qui les applique. La cohésion familiale et sociale, la paix et l'harmonie sociale, la tolérance et l'acceptation des différences, l'ordre et la discipline. Quelles sont les conséquences du non-respect des règles de vie de milieu? Le non-respect des règles peut entraîner le rejet ou parfois le bannissement de celui qui ne les respecte pas. L'anarchie, c'est-à-dire le désordre dans la famille et dans la société. L'intolérance, l'égoïsme et l'individualisme. L'indiscipline et l'insécurité. Le manque d'harmonie sociale et de communication. Des frustrations. Que faut-il faire lorsqu'on a enfreint une règle de vie d'un milieu? Lorsqu'on a enfreint une de ces règles, il faut reconnaître sa mauvaise conduite et dire la vérité, car une faute avouée est à moitié pardonnée. Ne pas chercher à minimiser les faits en se justifiant. Présenter des excuses sincères. Si possible, réparer le tort commis. Accepter les conséquences de ses actes. S'engager à ne plus recommencer et respecter son engagement. Ne pas chercher à se venger sur les plus faibles. Sensibiliser les autres pour qu'ils évitent les mêmes erreurs. En conclusion, de nos jours, les jeunes ont du mal à respecter les règles du milieu où ils vivent. Cela a des conséquences néfastes pour eux-mêmes et pour la société. C'est pourquoi je m'engage à respecter le règlement intérieur de mon école, celle établie par mes parents à la maison et celle établie dans ma communauté. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.